Ok, alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux principes et aux caractéristiques de la démocratie. Et pour commencer, on va faire un tour en Grèce, parce que c'est là que la démocratie a vu le jour pour la première fois. D'ailleurs, pour bien voir en quoi la démocratie et la Grèce sont liées, le mot démocratie lui-même vient du grec démos, ce qui signifie peuple, et kratos, ce qui signifie pouvoir. Donc pour bien comprendre ça, on va analyser ces deux parties. Déjà, ça nous donne une première définition de la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Et ça c'est vraiment fondamental, parce que ça veut dire que dans une démocratie, le peuple a le pouvoir de décider qui les dirige et comment ils sont dirigés. Mais après, c'est pas si simple, parce qu'on va voir qu'il existe pas mal de façons d'organiser une démocratie, et plein de nuances dans la manière dont le pouvoir du peuple peut s'exercer. Mais bon, le principe vraiment fondamental reste le même, dans une démocratie, le pouvoir vient du peuple. Bon alors, qu'est-ce que ça signifie exactement quand on dit que le pouvoir appartient au peuple ? En fait, ça se résume souvent à une chose essentielle, qui est le vote. Donc vous voyez, on a des personnes ici en train de voter. Et ça, c'est quand même très important, parce que c'est précisément grâce au vote que le peuple exprime sa volonté, exprime son choix. Alors après, il faut voir qu'il y a deux grands types de démocratie. La démocratie directe et la démocratie indirecte. Dans une démocratie directe, tous les citoyens participent à la prise de décision en votant directement sur chaque décision. C'est comme ça que ça se passait en gros à Athènes dans l'Antiquité. Bon, après les citoyens représentaient une petite partie de la population, mais du moment que l'on était citoyen à Athènes, on prenait directement part aux décisions politiques. Mais ça c'est pas toujours possible, surtout quand on parle de grands pays, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des millions de citoyens. Et c'est là qu'intervient la démocratie indirecte ou représentative. Dans ce cas-là, les citoyens élisent des représentants qui vont prendre des décisions en leur nom. Et c'est comme ça que ça se passe en France par exemple. Mais par contre, dans certaines situations, même dans une démocratie indirecte, on peut demander directement l'avis du peuple par le biais par exemple de référendums. Bon, après, pour que tout ça fonctionne, ça demande de l'engagement de la part des citoyens. Faut pas rester inactif. Il faut que le peuple participe, s'exprime, s'implique. Et c'est ça qui donne vraiment du sens à cette idée de pouvoir du peuple qui est normalement présente en démocratie. Donc vous voyez, cette idée de souveraineté du peuple en démocratie, qui est très très intéressante, c'est également une grande responsabilité. Comme le dit l'oncle Ben dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir une autre chose vraiment centrale en démocratie, qui sont les principes de l'égalité et de la liberté. Donc ici on voit une balance qui représente l'égalité, et une colombe pour la liberté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, l'égalité en démocratie, ça veut dire que chaque voix compte de la même manière. Donc peu importe qui tu es, d'où tu viens, ton sexe, ta religion, ta richesse, etc., ton vote compte autant que celui de ton voisin. Et ça c'est vraiment très très important, parce que c'est ce qui fait que chacun a un rôle à jouer dans une démocratie. Ok ? Donc maintenant la liberté. Ça c'est un autre pilier fondamental de la démocratie. Donc en démocratie, on a normalement la liberté de penser ce que l'on veut, de s'exprimer, de choisir qui on veut représenter. Et c'est cette liberté qui nous permet de participer activement à la vie de notre communauté, et plus généralement de notre pays. Donc vous voyez, ces deux grands principes, l'égalité et la liberté, ils sont vraiment indissociables en fait en démocratie. Si on n'a pas la liberté d'exprimer son point de vue, l'égalité dans le vote ne sert à rien. Et si tous les votes ne sont pas égaux, la liberté de choisir n'a pas de sens. Donc c'est vraiment ces deux principes, l'égalité et la liberté, j'insiste, qui sont vraiment au fondement de la démocratie. Sans eux, on ne peut pas vraiment parler de démocratie. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va parler d'un autre grand principe crucial de la démocratie, qui est la séparation des pouvoirs. Donc la séparation des pouvoirs, c'est un concept qui a vraiment été très bien expliqué par Montesquieu, qui est un philosophe français du XVIIIe siècle, et pour lui, en fait, pour éviter les abus de pouvoir, il fallait diviser le pouvoir de l'État en 3 branches distinctes. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif, c'est celui qui fait les lois. En France, c'est le Parlement, qui est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le pouvoir exécutif, lui, c'est le pouvoir qui applique les lois et qui dirige la politique du pays. Donc en France, c'est le président de la République et puis le gouvernement. Et enfin, le pouvoir judiciaire, c'est celui qui juge, qui applique la loi à des cas concrets et qui s'assure que les lois sont respectées par tous, y compris par les autres pouvoirs. Donc vous voyez, l'idée c'est que comme chaque pouvoir est indépendant des autres, ça permet d'éviter les abus. Et ça, encore une fois, c'est vraiment fondamental parce que, en démocratie, ça permet de s'assurer que personne, même pas le gouvernement, n'a un pouvoir absolu. Vous voyez, en démocratie, personne ne peut dire comme Louis XIV, l'État, c'est moi. Donc vraiment, la séparation des pouvoirs, c'est un autre pilier fondamental de la démocratie, et c'est essentiel pour le bon fonctionnement d'un État démocratique. Et enfin, on va passer à un dernier principe qui est tout aussi fondamental en démocratie, qui est la primauté du droit.
Et ça, vous allez voir que ce principe, c'est en quelque sorte la pierre angulaire des démocraties, et c'est pour ça qu'il mérite d'être bien compris. Donc, ce principe de la primauté du droit, ça signifie que toutes les actions de l'État et de ses institutions, y compris même celles du gouvernement et de l'armée, eh bien, sont soumises à la loi. Alors, c'est pas une idée nouvelle, mais ça reste vraiment l'un des fondements qui est très très important en démocratie. Dans la pratique, en fait, ça veut dire que personne n'est au-dessus de la loi. Que ce soit un citoyen ordinaire, un politicien, ou même le président, eh bien, tous, on est tenus de respecter la loi, du moins en théorie. En gros, c'est une garantie contre l'arbitraire, c'est-à-dire des décisions prises sans respecter des règles. Et ça, c'est vraiment essentiel, par exemple, pour garantir des choses comme les droits de l'homme, ou maintenir l'ordre social et protéger les citoyens. Parce que les lois, dans une démocratie, comme on a vu la distinction entre la démocratie directe et la démocratie indirecte, eh bien, dans le cas d'une démocratie indirecte, comme c'est le cas en France, les lois sont généralement définies par les représentants, qui sont élus par le peuple, et elles doivent donc être justes et équitables pour tous. Et bien sûr, pour faire respecter ces lois, on en revient à notre pouvoir judiciaire, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour conclure et pour faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu dans cette petite vidéo, la démocratie c'est vraiment un système politique complexe qui repose sur plusieurs principes fondamentaux. Premièrement, on a vu la souveraineté du peuple, les libertés fondamentales, la séparation des pouvoirs et la primauté du droit sont tous essentiels pour assurer une véritable démocratie. Mais il faut aussi bien comprendre que la démocratie c'est un processus continu, et ça nécessite l'engagement actif de tous les citoyens pour être maintenu et amélioré. Bon, c'est un petit peu cliché presque, mais chaque voix compte, chaque voix peut faire la différence. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller voter. Bon, après, il faut quand même nuancer un petit peu, Même si ces principes sont généralement communs aux démocraties, chaque pays peut les mettre en œuvre avec des petites nuances de différentes manières, en fonction de sa culture, de son histoire et puis de ses institutions spécifiques. Il n'y a pas une seule forme de démocratie qui est universelle dans le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à un petit peu mieux comprendre ce que c'est que la démocratie, ses principes et ses fondements. N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos réflexions dans les commentaires, et puis, je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.